Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier enregistrement de mon podcast Les coulisses de ton biz avec une invitée qui est Maëlle Moreno. Maëlle a été une des premières à me faire confiance dans mon business pour pouvoir intervenir dans sa formation qui s'appelle Ma plateforme de formation. Maëlle, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Hello, et déjà merci beaucoup pour ton accueil, je suis très contente d'être ici. Et du coup, je suis formatrice en communication digitale et social media manager. Donc, dans les grandes lignes, j'accompagne les entreprises à développer leurs réseaux sociaux dans l'idée de trouver des nouveaux clients. Et la petite particularité, c'est que je m'adresse principalement aux entreprises qui travaillent dans le secteur animalier. Et du coup, je propose un panel de coaching et d'accompagnement avec du coup ma plateforme de formation qui est un mix de formation et de coaching pour les entreprises. As-tu toujours fait ce métier, Maëlle, depuis que tu es entrepreneur? Pas tout à fait, puisque j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2019, si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, j'avais une boutique en ligne de matériel d'équitation de seconde main. Et, et clairement, ça a été un gros flop, on peut le dire, puisque dans mon année, je sais pas, j'ai dû faire aller un peu plus de 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'était vraiment très, très, très minime. Je faisais ça à côté de mes études. Et bon, ça n'a pas fonctionné, mais par contre, ça a été une révélation parce que pour développer une entreprise, il a fallu que je communique sur les réseaux sociaux, chose que je faisais pour mon compte perso, pour partager mes photos, mes animaux, mes trucs comme ça. Mais par contre, pour développer une entreprise et pour trouver des clients, je l'avais jamais fait. Et en fait, j'ai trouvé ça mais passionnant de réussir à comprendre comment on fait. J'ai fait des peut-être des centaines d'heures de recherche sur comment je fais pour trouver des clients avec les réseaux sociaux, comment je fais pour vendre, comment je fais pour présenter mes offres, mes produits, etc. Et de là, j'ai découvert du coup le métier de community manager. Et c'est par ça que j'ai commencé. Donc, je me suis formée, j'ai passé mon diplôme. Et après, j'ai lancé ma seconde entreprise bien 1 an après, je crois. Et du coup, voilà, je me suis lancée comme ça, d'abord en community management, donc dans la gestion des réseaux sociaux des entreprises. Et ensuite, ça a évolué maintenant avec du coaching, de la formation. Je gère toujours quelques réseaux sociaux, mais ça reste secondaire dans mon activité, on va dire. Ah ouais, effectivement, c'est un grand écart entre le début et là où tu es maintenant. Ouais, carrément. Je voulais commencer cette interview d'abord par un petit jeu. On va faire un ceci ou cela. Tu es OK? Yes. Alors, thé ou café? Café, PC ou Mac? PC, Travail du matin ou travail du soir? du matin. Solo ou cowork? Solo, Tu travailles chez toi ou ailleurs? plutôt chez moi. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je tutoie beaucoup trop facilement. Tu préfères lire un livre ou regarder une série? Lire un livre. Lire un livre. Tu es plus podcast ou YouTube? Oh là, c'est impossible de choisir. Insta ou LinkedIn? Instagram, Team organisé ou team freestyle? plutôt organisé. Alors, pour contextualiser, peux-tu nous dire quel est le type de société que tu as? Du coup, j'ai une micro-entreprise et comme je disais tout à l'heure, plutôt sur tout ce qui est conseil aux entrepreneurs, donc formation et coaching. OK. Si ce n'est pas tabou pour toi, est-ce que tu peux nous partager ton chiffre d'affaires annuel? Alors du coup, en 2023, je crois que j'étais pas loin des 30 000 € de chiffre d'affaires annuel, il me semble. OK. Le temps approximatif de travail par semaine que tu effectues est sur combien de jours?
Ça varie assez. Je traque mon temps, donc je suis allée regarder un petit peu avant l'interview. Généralement, on est entre 20 et 35 heures de travail. Donc ça peut varier, hein. J'ai des semaines où voilà, c'est vraiment pas ma semaine et du coup, je vais travailler 15 heures étalées sur 15 jours parce que c'était vraiment pas sur 7 jours parce que c'était vraiment pas ma semaine. Et il y a des fois où voilà, ça va monter 45, 50 heures, etc. Mais globalement, on est autour de 20 à 35 heures et je fais ça sur 5 ou 6 jours. Ok. Oui, ça varie quand même de l'un ou l'autre. Comme tu dis, il y a Ouais, des semaines où tu vas faire un truc de folie et puis d'autres semaines où, bah non, quoi, c'est pas le moment. c'est ça, carrément. Et ma prochaine question, c'est est-ce que tu as des prestataires ou des salariés? Alors, j'ai eu des prestataires et actuellement, j'en ai plus ou en tout cas, c'est que ponctuel, quoi. On rentre maintenant dans le vif du sujet de ce podcast qui est l'organisation du quotidien d'entrepreneur. As-tu une semaine type? Eh ben, pas exactement. J'avoue que j'ai essayé, tu sais, le concept d'avoir un COD où on travaille, sur un jour qui est destiné à son entreprise, avoir, des jours pour plus la création de contenu et cetera et j'ai pas trop apprécié. Je me suis vite sentie bloquée et finalement, j'ai trouvé un rythme qui me convenait plutôt bien. Je bloque toujours, généralement, c'est le vendredi, c'est le non négociable où je travaille pas et de plus en plus, j'essaye de bloquer mon mardi aussi, dans la mesure du possible, où ça, c'est des jours où je prends en tout cas jamais de rendez-vous et généralement, je travaille pas non plus. Et par contre, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que du coup, je traquais mon temps et que j'apprenais à me connaître de plus en plus, déjà, je travaille plus facilement le matin. Donc le matin, c'est les tâches les plus compliquées, celles qui me demandent le plus de concentration, de créativité, ça va être le matin. Et à savoir pourquoi, aucune idée, mais je suis ultra créative le dimanche. Donc, mes jours création de contenu, surtout pour mes clients, ça va être le dimanche. Et à part ça, c'est vraiment, ça change tout le temps. J'essaie quand même chaque dimanche ou au pire le lundi matin de prévoir toute ma semaine, d'organiser en fonction des rendez-vous que je vais avoir, des coachings du coup, et des tâches que j'ai à faire si j'ai un lancement à prévoir ou ce genre de choses. Mais j'adore pouvoir tout le temps changer, me dire, bon, bah là, j'ai pas envie de faire ça, je peux me permettre de le faire parce que je suis en avance 2 jours plus tard ou ce genre de choses. Ou alors, tiens, j'ai vraiment envie de travailler sur ce projet, je le fais plus tôt parce que je suis à jour dans mes projets. Donc voilà, j'ai mon planning que je fais à la semaine, mais après, j'ai pas un jour particulier qui est dédié à la gestion de mon entreprise ou ce genre de choses. Ouais, mis à part le dimanche, comme tu dis, qui est plus là Ouais, pour tout ce qui va être créa de contenu, etc. ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'allais te demander quand tu disais que tu prenais ton mardi et ton vendredi. Je voulais te demander du coup si tu travaillais le week-end. Ouais, tous les week-ends. Mais en fait, au début, c'était un peu, tu sais, le poids, parce que c'est vrai que dans mon travail, vu que c'est sur les réseaux sociaux, mes clients des clients qui ne sont pas professionnels, du coup, ils ont besoin de communiquer le week-end parce que quand on est en entreprise, le moment où on se repose, et même finalement en tant qu'on a son entreprise, c'est souvent le week-end. Donc, c'est là où les entreprises que je suis doivent communiquer parce que c'est là où leurs abonnés et leurs clients sont disponibles. Et du coup, bah, moi, c'est là où j'ai le plus de travail finalement le week-end. Et en fait, avant, je voyais ça un petit peu comme un poids. Et finalement, maintenant où j'ai plus autant besoin de communiquer le week-end puisque j'ai moins de clients, je fais plus de formations, plus de coaching, en fait, je me rends compte que c'est quand même le week-end où j'ai envie de travailler. Et tu sais, c'est un petit peu, je pense que bon, tu dois avoir une communauté pardon, pas mal de mamans qui me comprendront, mais quand on se lève tôt, par exemple, le matin, qu'il n'y a pas de bruit, que les enfants dorment, que personne n'est réveillé, que dehors, il n'y a pas un chat, et ben c'est le moment où, je sais pas, on sent une énergie, on a envie de travailler, on a l'impression qu'on va conquérir le monde. Et ben moi, c'est un petit peu ça le week-end aussi. J'ai l'impression que tout le monde est en train de glander et tout, et moi, j'avance à fond sur mes projets. Ouais, je comprends moi totalement, en tout cas, parce que moi, mon créneau phare, c'est de 6 à 7 le matin. Ouais, donc tu vois. Donc voilà, pareil, c'est là où personne normalement ne travaille, mais c'est là où moi, j'adore travailler à cette heure-là, parce que, comme tu dis, tout est calme autour, personne encore n'est réveillé. Enfin, ouais, j'aime cet horaire-là. Dis-moi, comment tu gères, Maëlle, ta boîte mail et tes appels, si tu as des appels dans ton travail? Ma boîte mail, j'avoue que c'est mon objectif 2024 de remédier à ce bazar monstre, parce que je crois qu'on peut dire que c'est un bazar monstre. Tu ferais une crise cardiaque si tu savais le nombre d'emails qui sont dans ma boîte mail et qui ne sont pas traités. Donc, on va être honnête, ma boîte mail est très désorganisée, donc je suis pas vraiment un exemple à suivre.
C'est un truc que j'ai envie de mettre en place en 2024 parce que voilà, c'est assez stressant d'ouvrir sa boîte mail et de voir qu'il n'y a rien qui est classé, etc. Par contre, pour mes appels, alors j'ai plus des visios que des appels, du coup, pour tout ce qui est mes visios de coaching avec mes clients ou les lives de groupe que j'ai avec ma formation, tout ça, j'ai un calendrier de réservation d'appels ou de réservation de coaching. Donc, du coup, mes clients, ils peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent, même s'il est minuit, qu'ils veulent prendre rendez-vous dans leur lit, ils peuvent choisir un créneau, etc. Donc, ça, c'est un gain de temps énorme. Ça m'évite aussi tous les allers-retours par message. Ah, tiens, est-ce que tu es disponible tel jour? Non, mais moi, je suis disponible tel jour. Ah, pas moi. Et puis, voilà, finalement, on n'arrive pas à se trouver un créneau. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile. Et après, pour tout ce qui appelle autre, type des personnes qui vont demander des renseignements ou voilà, qui veulent me joindre tout simplement. Là, j'ai pas trop de calendrier d'appel. J'en avais un avant quand justement je faisais plus de la prestation de service. Et du coup, c'était intéressant pour moi de pouvoir échanger sur les projets de la personne que j'avais en face. Maintenant, ça fait plus trop partie de mon parcours client, de mon parcours d'achat. Donc voilà, ça se fait plus généralement sur les réseaux sociaux. On m'envoie un message et si je juge nécessaire, je propose un rendez-vous, mais j'ai pas automatisé ça. J'ai très peu d'appels maintenant découvertes ou de personnes qui me joignent directement au téléphone. Donc, de cette partie-là, je laisse un peu couler, c'est moins souvent. Ok. Et du coup, tu utilisais quoi avant comme plateforme pour réserver justement tous tes appels? Avant, j'utilisais Calendly et maintenant, j'utilise Google Agenda parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Et du coup, vu que je m'organise vachement avec Google Agenda, c'est beaucoup plus pratique. Donc maintenant, j'utilise Google Agenda directement. Ouais, elle est bien celle-là. Comment tu gères ton suivi compta? Et mon suivi compta, jusqu'à présent, je le gérais en livret de recettes, d'achat sur papier. Justement, avec ma première entreprise, j'avais une mésaventure. J'ai perdu toutes mes données informatiques et du coup, j'avais perdu ma compta. Donc après, j'étais vraiment, tu sais, fâchée avec ça. J'ai tout fait en format papier. Et là, pour 2024, je suis justement en train de revoir ça parce que mon activité est quand même vachement digitalisée et ce sera un gain de temps pour moi de passer au digital. Et c'est quand même assez un comble de se dire que mon activité est totalement digitale et que je fais mon administratif en papier. Mais ouais, là, je pense que pour le moment, je penserais plus partir sur une organisation sur Notion. Et après, voilà, tout ce qui est facturation, etc. Ça, c'est déjà digitalisé. Ouais. Après, en vrai, si c'est le format papier qui te convient, moi, je prône aussi le papier. Y a Ouais. pas de... L'important, c'est que ce soit un support sur lequel tu es à l'aise et que c'est pas une contrainte pour toi de travailler dessus. C'est ça. Là, en fait, j'ai envie de changer parce que je prends pas vraiment de plaisir à la faire. Et tu Ouais. sais, c'est un peu bête, mais comme c'est pas une partie forcément que j'apprécie plus que ça, et le fait d'écrire à la main, que c'est un peu brouillon, c'est pas très esthétique, ça me plaît pas, j'ai encore moins envie de le faire. Ouais. Et je me dis que finalement, si c'est par exemple sur Notion, où je sais que c'est un outil que j'utilise de quotidien, que j'adore, que c'est un peu mon deuxième cerveau où je vide ma tête, je sais que je vais limite plus prendre de plaisir et plus avoir envie de le faire. Donc je me dis peut-être que c'est une idée de changer ma façon de faire. On verra, hein, peut-être que ça conviendra pas, que je repasserai au format papier parce que c'est ce que je connais, c'est ce qui fonctionne pour le moment, mais voilà. Je vais voir au courant de l'année, quoi. C'est le changement que j'aimerais bien faire aussi. Dis-moi comment tu gères du coup le reste de ton administratif. J'entends par là ta déclaration à l'URSSAF, ça va être tes factures, tes devis, même si tu m'as dit que là, tes factures, c'était informatisé. Oui. Du coup, pour la facturation et les devis, j'utilise facture.net. Mais effectivement, là, en 2024, je vais essayer de l'automatiser aussi parce que pour le moment, je fais tout manuellement. Enfin, tous les mois, je fais mes factures, mes devis, SIA, etc. Et là, j'aimerais bien automatiser puisque comme j'ai des formations en ligne ou des coachings qui peuvent être achetés directement depuis mon site internet, j'aimerais bien qu'à chaque achat, ça soit regroupé sur directement mon outil de facturation parce que jusqu'à présent, en fait, je dois faire un petit peu un duplicata, un copier-coller, parce que mon système d'achat me génère automatiquement des factures, mais qui ne sont pas les mêmes que moi je fais Oui. dans mon outil de facturation. Donc ça, j'aimerais bien l'automatiser en 2024. Je pense que ça pourrait être un gain de temps. Et dans tous les cas, je trouve que même si c'est que 10 minutes par-ci, par-là, c'est toujours un gain de temps. Et après, pour tout ce qui est l'URSSAF, je fais directement en ligne mes déclarations. Je ne prends pas plus la tête que ça pour le moment, parce que c'est vrai qu'en micro-entreprise,
on n'est pas embêté à devoir faire beaucoup de compta et tout. Donc, j'en profite avant de passer en société, de garder le régime simplifié. Tu as bien raison. Comment est-ce que tu gères tes projets? Là, tu nous dis que tu en as plusieurs pour 2024. Comment est-ce que tu penses que tu vas les gérer? Du coup, j'utilise beaucoup de Notion. J'avoue, je m'appuie beaucoup dessus et je fais. Alors, j'ai une sorte de planning annuel où en fait, je note mes événements importants qu'il va y avoir dans mon année, notamment les sorties de mes nouvelles offres, si j'ai une formation à sortir, si j'ai un événement auquel je dois assister. Ça va m'aider pour la communication notamment. Et après, je vais souvent faire des rétro-plannings. Donc là, je vais partir en fait de mon événement et à reculons, je vais me dire bon bah là il faut que ma stratégie de communication sur les réseaux sociaux commence à partir de telle date, donc je sais que je dois l'anticiper avant. Si j'ai une formation, bah, quand est-ce que je dois la tourner, quand est-ce que je dois faire le plan d'action, les visuels, le support de présentation, quel exercice je dois mettre. Et en fait, tout est regroupé sur Notion. Comme ça, je sais que quand je travaille sur mon projet, j'ai juste à dérouler mon espèce de to-do list, si on peut l'appeler comme ça, et qui après est détaillé point par point. Et ça me permet que je ne me retrouve pas avec une charge mentale énorme de me dire, ah tiens, je dois penser à ma stratégie de communication, à comment je vais vendre, à comment je vais créer ma formation, quel outil je vais devoir utiliser, quel exercice, etc. Et si tu notes ça juste sur un carnet ou même une to-do list, il y a tellement d'informations que ça fait peur. Et du coup, moi, j'essaie de tout classer. Et sur Notion, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut un peu raccourcir la liste ou la détailler. Et du coup, au quotidien, elle est raccourcie, comme ça me fait pas peur. Elle est petite, elle n'est pas impressionnante. Et après, quand je veux travailler, bah, ça me fait pas peur non plus parce que il n'y a pas juste créer la formation qui paraît une tâche énorme et on ne sait pas par où commencer. Là, il va avoir créé le support de tel module, créer le support de tel module, ensuite tourner la vidéo numéro 1, tourner ça, etc. Et du coup, au quotidien, ça paraît réalisable quand on le met dans notre planning. Et en même temps, on a quand même une vue d'ensemble sur tout ce qu'on a à faire. Donc, c'est plus facile, je trouve, en tout cas, pour mener à bien nos projets. Totalement. Tu prêches une convaincue. Comment est-ce que tu gères là, ça m'intéresse de savoir, venant de toi, comment tu gères ta communication? Et du coup, encore une fois, on revient à Notion. Finalement, il est beaucoup là, hein, dans mon entreprise. Je ne sais pas comment je ferais sans lui. Donc, j'ai un pôle communication, du coup, dans mon espace Notion, où je vais principalement avoir mon calendrier éditorial, donc qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce que je veux faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, si je sors une formation à tel mois, bah, je sais que le mois d'avant, je vais faire des publications qui sont en lien avec le sujet de ma formation, commencer à éduquer ma cible sur le sujet. Encore un mois avant, je vais essayer d'avoir plus de visibilité. Donc, je sais que sur le mois-là, je vais faire des posts un peu plus inspirants, divertissants, des choses qui vont attirer de nouvelles personnes sur mon profil. Donc, j'essaie d'avoir un côté un petit peu stratégique comme ça. Et après, voilà, j'essaie vraiment de faire un petit peu de veille de temps en temps quand je suis sur les réseaux sociaux pour connaître les nouvelles tendances, et pas. Alors, je vois sur le long terme, dans le sens, je sais que sur telle période, je dois parler de tel sujet ou j'ai tel objectif. Par contre, je ne programme pas, par exemple, 2 mois à l'avance. J'ai envie que ça reste quand même un minimum spontané. Généralement, je prépare semaine après semaine mon contenu. Et dans mon calendrier, il va y avoir par contre 2-3 posts clés qui sont vraiment importants. Ou par exemple, si j'ai un épisode de podcast qui sort, je sais qu'il y a toujours un post Instagram qui va sortir en même temps ou ce genre de choses. C'est hyper intéressant. Tu vois, j'aurais pas pensé que tu fasses, tes posts semaine après semaine. Ouais, c'est vrai, tu Ouais. aurais pensé que je faisais tout mon mois complet? Ouais, carrément, ouais, ton mois complet, ouais. Ça me rassure beaucoup parce que moi je l'ai fait, j'ai la même façon de travailler, c'est-à-dire que moi là, je sais sur, 2 mois, les posts qui vont apparaître. Je les ai pas, créés encore. Je les crée soit Mmh. pour, 1 à 2 semaines en fonction de la charge de travail que j'ai, hem de mon côté et ensuite, ouais, ça me laisse aussi de la marge si jamais finalement il y a un sujet qui revient un peu plus, en avant justement suite à mes veilles et ou Ouais. autres, ça me permet de décaler un post et comme il y en a
certains que je décale de mois en mois et qu'au final, je ne fais pas. Ouais, moi, j'ai un petit peu la même réflexion que toi. Je me dis, déjà, quand on voit une tendance, par exemple, souvent, je vais pas dire que c'est trop tard pour la faire, mais il faut se dépêcher de la faire parce que si on commence à en remarquer une, c'est qu'elle a déjà commencé, donc faut la faire assez rapidement. Et surtout, je t'avoue que, et du coup, je crée quand même pas mal de contenu puisque j'ai d'autres clients pour lesquels je crée du contenu. Et je rêverais de pouvoir faire un mois de contenu complet pour moi, mais je n'ai clairement plus assez d'énergie, de créativité si je fais ça pour moi, plus pour mes clients, etc. Donc, je pense que on idéalise vachement, on dit oui, toutes les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, ils ont plein d'idées, ils savent tout le temps quoi faire, ils ont plein d'idées novatrices, etc. Alors moi, j'ai plein d'idées, hein, mais pour les mettre pour mon entreprise, c'est toujours plus compliqué que les idées pour mes clients. Pour mes clients, je leur trouve des milliers d'idées, j'ai toujours plein de créativité, mais pour moi, je pense que je suis comme tout le monde. Il y a des fois où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis jamais satisfaite. Je pense qu'on est tous pareils quand c'est pour nous, on est perfectionniste. Enfin, voilà. On est tous les cordonniers les plus mal chaussés, quoi. Si tu avais, Maëlle, un conseil en organisation à donner à un entrepreneur qui se lance, qu'est-ce que ce serait? Il va être un petit peu bizarre mon conseil, mais c'est de ne pas suivre les organisations de tout le monde. Je sais que moi, quand j'ai commencé, je regardais vachement des vidéos ou des articles de blog, etc., sur comment s'organiser, des journées types ou enfin voilà le fonctionnement d'un entrepreneur, etc. Et en fait, alors c'est intéressant parce que du coup, on essaye plein de façons de faire différentes et on se rend compte que ça nous plaît pas, mais ça peut être aussi super frustrant parce qu'on se dit mais pourquoi les autres ils y arrivent et pas moi? Et en fait, mon conseil c'est qu'il existe des milliers et des milliers de façons de faire et du coup, je trouve que ce qui est intéressant c'est ok d'écouter ce que les autres font, mais de reprendre que ce qui nous paraît vraiment intéressant et nous paraît en accord avec ce qu'on fait. Je sais que des fois, on va nous dire oui, faites des to-do list, c'est bien, ça permet de décharger ton cerveau, comme ça, tu n'y penses plus, etc. Sauf que finalement, je trouve que c'est un conseil qu'on entend tellement partout que des fois, quand j'échange avec mes clients qui me disent oui, mais moi, je fais des to-do list et j'arrive jamais à la finir. Mais en fait, la to-do list, c'est juste, ils la font parce qu'il faut la faire, mais il y a 15 000 trucs, ça pourra jamais rentrer dans une journée. Et du coup, à la fin, ils sont tellement frustrés de ne pas avoir réussi, alors que s'ils prenaient peut-être un agenda papier qui leur correspondrait mieux, ils se rendraient finalement compte que dans une journée, c'est pas possible de faire quand on met un créneau horaire à chaque fois pour faire les tâches, il n'y en a pas assez de créneaux horaires dans la journée. Donc c'est vraiment trouver ce qui nous correspond à nous et peut-être que des trucs très élaborés, c'est pas fait pour nous, ou à l'inverse, des trucs très simplifiés, c'est pas fait pour nous, ça dépend. Ouais, c'est ce que je mets en avant, tu vois, dans ma formation, comme quoi il y a des centaines de façons de s'organiser et il faut que toi, en fait, ta façon d'organiser s'adapte à toi et c'est pas à toi de t'adapter à la méthode, en fait, au final. De toute façon, il faut les tester. Moi, j'en ai testé plein aussi et il y en a qui ne me conviennent pas, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Et puis, comme je sais que tu en parles aussi de tout ce qui est chronotype, etc. Ouais. Déjà, si tu es quelqu'un qui se lève plutôt tôt ou est-ce que tu es quelqu'un qui aime travailler tard, est-ce que, je sais pas, pour les femmes, les périodes menstruelles, etc., ça joue aussi. Moi, je sais que j'ai des petits soucis de santé, donc je sais que dans des périodes comme ça, c'est pour ça que je disais, des fois, j'ai des semaines où je fais juste 15 heures dans ma semaine. Et du coup, c'est pas une semaine où je vais travailler sur plein de projets, c'est une semaine où je vais juste faire le travail que j'ai besoin de faire et je vais prendre du temps pour moi et je sais que c'est pas une perte de temps parce qu'en fait, c'est juste du temps que j'ai besoin pour me reposer et que la semaine d'après, je vais être 2 fois plus efficace et peut-être que je vais réussir à faire mes 2 semaines en une finalement. Mais c'est juste que, si je peux donner un deuxième conseil, c'est qu'on est entrepreneur, on n'est plus salarié et on a le droit de plus fonctionner pareil. On a le droit des fois d'avoir des semaines où on travaille beaucoup et des semaines où on travaille presque pas. On a le droit de passer sa journée à faire du shopping ou tout ce qu'on veut et finalement travailler le soir ou travailler tôt le matin. Il y a pas de règles en fait. Et ça, je trouve que en tout cas, moi, je me suis vachement freinée avec ça au début, avoir l'impression de jamais assez travailler ou de pas être sérieuse parce que je travaillais pas de telle heure à telle heure. Et finalement, là où je suis plus productive, c'est quand je m'efface un petit peu toutes ces croyances qu'on a et me dire, en fait, là, je suis plus productif à tel horaire. Ça sert à rien que j'aille travailler 4 heures l'après-midi si en 2 heures le matin, je suis capable de faire tout ce que je devais faire en 4 heures l'après-midi. Et du coup, ça, c'est vrai que, comme tu dis, c'est se connaître, en fait, et avoir une adaptation, une organisation qui s'adapte à nous. Et c'est dur, moi, je trouve, de casser l'habitude de salariat qu'on a. En fait, on a
été formaté pour ça via l'école. Ouais. Certains, comme moi, on a été pendant 10 ans souvent, salariés et c'est dur, comme tu dis, de pas faire des heures, 8h30, 17h30, tu vois? Enfin, Mmh. c'est pas parce que tu vas travailler de 17h30 à 21h que ton travail va être mal fait. C'est juste Ouais. que, dans la journée, tu as fait autre chose et que tu avais des fois pas la tête, en fait, Mmh. à faire les tâches que tu dois faire. Comme tu dis, il vaut mieux parfois les repousser ou les anticiper et prendre du temps pour soi aussi au milieu de la journée, plutôt que le soir ou que le matin, si on en ressent le besoin. Bah, ouais, c'est ça et puis, en plus, c'est pas parce qu'on travaille 4 heures qu'on a été efficace. Si on met 4 heures et qu'on est un peu à traîner les pieds et à pas faire grand-chose, c'est peut-être plus intéressant de travailler 1 heure ou 2 où vraiment on est à fond et qu'on abat une grosse charge de travail, quoi. Ouais. Maintenant, si tu avais une méthode que tu as testée justement, que tu n'as pas du tout aimée, est-ce que tu pourrais nous la partager? Ouais, alors j'ai longuement réfléchi à cette question, mais je crois qu'il y a un truc dont j'ai vraiment horreur, c'est les, agendas papier journaliers où on a une page, un jour. Je Ouais, n'arrive pas à m'organiser si j'ai pas une vision un peu plus long terme. Donc moi, j'ai un semainier papier. Je j'ai et la version, ordinateur et la version papier et ça, c'est pareil, c'est un truc, au début, je me suis dit: «Non, mais n'importe quoi, je vais pas avoir les 2». Bah si, en fait, j'ai besoin d'avoir les 2 et ça fonctionne ultra bien depuis que je fais ça. Mais par contre, avoir juste ma journée et rien voir d'autre, je sais pas, j'arrive pas, ça me ça me va pas et du coup, j'ai horreur de ça. ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, tu vois, j'ai même pas testé. Je sais que ça ne m'irait pas. Mais oui, Mais mais tu sais, après, je pense que ça diffère aussi, ouais, selon les expériences. Bon, moi, du coup, je suis super jeune pour, ceux qui me connaissent pas. Mais du coup, finalement, moi, j'ai quasiment fait mes études et après, quasi directement de l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai pas eu la case, travail en entreprise et cetera. Moi, mon organisation, ça venait de l'école et à l'école, on a un agenda papier jour oui. après jour et je crois que ça m'a traumatisée. On avait l'impression de continuer l'école, quoi. C'est ça. Et pourtant, c'est une méthode, moi je connais des entrepreneurs où, elles ont, 1 page par jour pour, Ouais, mais c'est ça, ça dépend ouais, des personnes, hein. Mmh. mais ouais, ouais. Ah non, c'est cool. Maintenant, on va parler un peu plus, de toi, de ton business et cetera. Quel va être ton prochain projet? Et du coup, mon prochain projet, ça va être la mise à jour de ma formation, Minute Créative, qui est une formation sur, la création de contenu et du coup, je vais faire toute une refonte, en fait, de la formation pour, et l'adapter et l'améliorer en fonction des retours, clients que j'ai pu avoir et également la compléter parce qu'actuellement, c'est juste une formation et là, ça va devenir une formation plus plein de templates, de modèles, de choses pour passer à l'action beaucoup plus facilement et je pense que ça, c'est quelque chose qui, va être de plus en plus apprécié en 2024. En tout cas, dans les tendances que je remarque, j'ai l'impression que le passage à l'action est très recherché, facilité, gagner du temps. De toute façon, ça, c'est un truc, tous les entrepreneurs manquent de temps, donc étant donné que je m'adresse à eux, voilà, donc c'est pour ça, projet formation et que, là, je suis en plein dans mon petit espace Notion justement avec, toutes les étapes que je dois faire, les tournages de formation et cetera. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, comment tu vas t'organiser du coup pour mener à bien ce projet? Donc tu dis via ton espace Notion, où tu vas Ouais. refaire en fait ce que tu nous as expliqué tout à l'heure au début du podcast, toute ta suite logique, des répartitions des tâches et cetera. Ouais, c'est ça et puis, du coup, donc là, j'ai déjà un petit peu commencé et après ça sera de, m'organiser justement dans mon agenda pour réussir à trouver, des créneaux un peu type, batching donc, où je vais faire, par exemple, essayer d'avoir une demi-journée où je vais faire que du tournage ou, vraiment avoir des gros temps de concentration sur une tâche parce que c'est comme ça que je fonctionne et je sens que j'en ai vraiment besoin pour être, à fond dans ma formation parce que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, soit de faire des formations ou des vidéos ou des projets, peut-être plus, quand on fait, des mémoires, de ce genre de choses. Je trouve que quand on le fait en plein de petits bouts, en tout cas moi je le ressens comme ça, j'oublie que j'ai dit ça la veille ou que j'ai fait ça dans ma vidéo et du coup je préfère faire tout d'une traite. Donc j'ai envie de faire, toutes les vidéos le même jour, toutes mes présentations le même jour pour être sûre que j'ai rien oublié comme élément et cetera. Donc ça, je sais que c'est à gérer dans mon agenda aussi, de faire ça et ouais, voilà, plutôt comme ça que je vais m'organiser. OK.
Sur quel réseau est-ce qu'on peut te retrouver, Maëlle? Du coup, on peut me retrouver sur Instagram, donc avec le arrobase maël-moreno. Et on peut me retrouver aussi sur mon podcast Comme une bosse. Et après, pour ceux qui sont abonnés, j'ai une newsletter automatisée sur laquelle on peut me retrouver. Mais pour ça, on peut passer que par mes freebies. J'ai pas une newsletter où on s'inscrit classique. OK. Et enfin, est-ce que tu as un livre, une vidéo ou un podcast business à nous conseiller? Ouais, alors en ce moment, j'écoute beaucoup But First Academy, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat et où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets différents abordés, autant les réseaux sociaux, l'organisation. Et j'en écoute pas mal en ce moment. OK, je vais aller l'écouter, je le connais absolument pas celui-là, donc j'irai écouter. Ouais, franchement, c'est super intéressant et tu sais, elle partage beaucoup ses stratégies, sa vision des choses, les choses qu'elle a essayées, beaucoup de retours d'expérience et du coup, je trouve ça super enrichissant. OK, et enfin, qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? Eh ben, écoute, j'aimerais beaucoup entendre Aude Georgelin, tout simplement parce que donc, comme je disais sur ma formation, je fais intervenir des personnes et sur la partie organisation, je t'ai fait intervenir toi et Aude parce que vous êtes les 2 personnes qui, m'inspirent le plus dans l'organisation et qui m'ont donné le plus envie de m'organiser dans mon business et surtout de trouver ça ludique. Donc voilà, ça serait Aude. OK, super, je le note. Nous voilà arrivés à la fin de ma liste de questions, Maëlle. Je te remercie vivement pour ton retour. C'était vraiment chouette de découvrir comment toi, tu t'organises. Eh ben, merci beaucoup à toi, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger.